Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau podcast Beyond, dédié au parcours inspirant des talents qui composent notre groupe, La Française. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Akram Garbier, responsable de la gestion crédit à Yield. Bonjour Akram. Bonjour Déborah. Alors on a une petite tradition sur ce podcast. On a pour habitude de demander quel était ton rêve d'enfant, quel était ton métier de prédilection quand tu étais enfant. Alors pour être parfaitement franc, je rêvais pas d'un métier particulier. Je pense que j'étais comme tous les gamins, très insouciant. Peut-être je rêvais de faire d'être un joueur de basketball, tout ça, parce que j'ai joué beaucoup au basket et j'aime bien ce sport. Je dirais mes parents rêvaient plutôt que je sois comme eux, c'est-à-dire des enseignants, puisque mes parents, les deux sont enseignants, donc ils m'ont poussé dans cette voie-là. Et puis, j'ai pris cette quelque part. J'avais ce parcours-là, c'est-à-dire j'ai fait des études universitaires pour, après, faire une thèse universitaire et pour faire de la recherche universitaire et enseigner à la fac. Voilà, c'était un tout petit peu ce dont mes parents en rêvaient, je pense, et qui me poussaient dans ce sens-là. Effectivement, c'est quelque chose qui me passionnait. C'était pas mon rêve d'enfant, mais petit à petit, c'est quelque chose qui m'a passionné. Et puis, à certains moments, je me suis rendu compte que c'était trop long, pas assez concret, et ça me correspondait pas. C'était pas ma personnalité. Moi, je voulais des choses un peu plus concrètes. Je voulais des choses qui aillent plus vite. Je me sentais pas. Je me sentais pas passer ma vie à faire que ça. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors certainement tu vas me demander comment j'ai atterri à La Française. D'abord ton parcours scolaire, ton parcours. Voilà, mon parcours scolaire. Donc j'ai fait de la fac. J'ai fait l'université de Paris Dauphine, j'ai fait de la finance et dans l'optique de faire une thèse, comme je disais au départ, et puis enseigner plus tard. Et voilà. Ce qui m'a intéressé à l'époque, je me suis intéressé à quelque chose qui n'était pas très commun en finance et en Europe, c'était l'immobilier. Et toute la financiarisation de l'immobilier, c'était quelque chose qui était très connu aux États-Unis. Il y avait beaucoup de travaux universitaires là-dessus. En Europe, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et puis à l'époque, la chance que j'ai eue, c'était qu'à l'époque, surtout en France, on instaurait ce qu'on appelait les OPCI, organismes de placement collectif en immobilier, qui sont comme les SCPI, mais qui intègrent une composante non négligeable de tout ce qui est lié à la finance dans l'immobilier, c'est-à-dire les foncières cotées, les produits dérivés immobiliers, etc. Et je me suis intéressé à ça. Et donc, j'ai travaillé sur les frontières, l'intégration de l'immobilier dans la construction des portefeuilles, des frontières efficientes, etc. Voilà, toute cette vague qui concerne la finance appliquée à l'immobilier, ça m'a intéressé. Et puis, j'ai intégré le groupe UFG à l'époque. Comme ça, puisque le groupe à l'époque, en 2016-2015, il y avait la structuration des produits des OPCI, donc ils avaient besoin des gens qui connaissaient, qui avaient un profil financier, voilà, pas que immobilier. Et donc c'est Marion Fougeaudoir qui, je me rappelle très bien, avec qui l'entretien que je salue, qui est toujours là, qui m'a quelque part recruté pour intégrer le groupe UFG à l'époque. Et donc j'ai commencé dans la structuration des produits. Puis dans un deuxième temps, j'ai intégré la gestion des poches financières des EPCI avec Marc-Olivier Penin et Marc Bertrand à l'époque. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de la gestion, quelque part. Et puis, on a essayé de faire des choses très intéressantes. On a fait des choses très intéressantes. Le contexte était particulier à l'époque, puisqu'il y a eu la crise de 2008.
avec toutes les conséquences qu'il y a eu sur le secteur bancaire, le secteur immobilier, etc. etc. Mais c'était très formateur, donc j'ai beaucoup appris, même si c'était des moments un tout petit peu tendus, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, après, comment j'ai atterri dans l'univers du crédit ? Tout simplement, je vais faire un petit raccourci, je ne vais pas raconter tout le parcours, mais en s'intéressant aux foncières cotées, il y a eu le rapprochement entre la Française des Placements et l'UFG, et puis Jean-Luc Yvert était responsable de la partie convertible, qui était une grosse expertise de la Française des Placements, à l'époque ça s'appelait. Et puis, dans les gisements convertibles, des convertibles, il y avait beaucoup de foncières. Et notamment, à l'époque, c'était la crise souveraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 2011. Il y avait des émetteurs, ça traitait à 2000 de spread. Je pense notamment à Bini Stabili, qui était la filiale de Foncière des Régions à l'époque, Covivio, Colonial, etc., SFL, voilà. Et donc, comme Jean-Luc travaille dans cet univers-là, comme moi j'avais la connaissance de ce segment-là, bon, on a appris à se connaître. Et puis Jean-Luc, il a eu l'ambition, avec Paul et d'autres personnes de la Française des Placements à l'époque, de créer le Desk à Yield. Et donc, c'est quelque chose, le projet m'intéressait parce que ça va encore un cran plus loin. Et puis voilà, donc le courant était passé très vite. Voilà, j'allais vous dire, ça a matché aussi entre vous. C'est aussi une histoire de personnes. C'est toujours des histoires de personnes. C'est très important. C'est des histoires de personnes, tout ça. Et puis les gens de la Française des Placements que je viens de citer, c'était des gens qui aiment le marché. Et voilà, et donc c'était facile. L'intégration, ça s'est passé rapidement. Et puis on a monté le Desk à Yield, on est parti de rien. Et puis on a développé petit à petit le Desk à Yield, on a pris un positionnement assez particulier pour se démarquer des concurrents, qui était aussi facilité par des partenariats qu'on avait par ailleurs. Je pense notamment aux partenariats qu'on avait avec S&P Capital IQ, qui nous a ouvert le marché américain, etc. Et puis on a commencé à lancer des produits. Je me rappelle très bien, on est parti de 20 millions et puis petit à petit on a grossi les encours, les fonds. On est parti chercher les clients d'abord internes, puis externes en France, puis externes à l'étranger, etc. Et puis c'est comme ça que s'est développé l'expertise. Voilà, et maintenant ça en fait une belle équipe avec beaucoup d'encours et puis une belle franchise qui est assez reconnue. Et donc voilà. Tout à fait. Je rappelle à nos auditeurs que la gestion crédit à yield à la Française est une de nos expertises phares et qu'on a environ 2,5 milliards d'actifs sous gestion sur ce segment de marché, principalement. C'est vrai qu'on est assez connu pour cette gestion-là. Et du coup, je comprends mieux la transition qui s'est faite par rapport à ton cœur de métier. Tu as retrouvé effectivement ce côté dynamique que tu recherchais sur les marchés financiers, sur les valeurs mobilières. Et c'est vrai que le marché du high yield, c'est un marché qui est assez vivant. Ça bouge toujours. C'est très vivant, oui. Et donc, du coup, j'en arrive à te demander ce qui t'a poussé à créer le dernier né de la gamme, enfin, pas de la gamme, mais le dernier fonds que tu viens de lancer en août 2022, la Française Credit Innovation, qui est ouvert à la souscription d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, bien sûr, donc le fonds Crédit Innovation, c'est le fruit d'une réflexion de long terme qui est motivée par plusieurs éléments. Le premier, je pars toujours du principe, en tout cas, moi je suis toujours hanté par le fait que dans notre industrie, on doit toujours être innovant. On doit toujours innover parce que c'est une industrie très concurrentielle et qu'on doit toujours apporter une valeur ajoutée à nos clients. Voilà. C'est toujours au moins dans cette réflexion produit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut faire que les autres ne peuvent pas faire et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à nos clients. Donc ça, c'était le point de départ. Deuxième point, c'est que je veux toujours, surtout dans le contexte actuel, je pense que c'est mon obsession, c'est de donner du sens à la finance. Je pense que la finance
elle doit avoir un impact positif sur nos sociétés, sur la transformation de nos sociétés, etc. Je pense que parfois la finance, il y a des dérives où on ne comprend pas trop ce qu'on fait dans cette industrie-là. Et donc au travers de ce produit, je tenais absolument à donner du sens à nos investissements, etc. Et l'idée du produit, elle est relativement simple, hein. C'est d'investir sur des entreprises qui sont positionnées sur des tendances de très long terme et qui ont un impact positif sur la société au travers des produits, au travers de leurs produits. Voilà. De leurs produits et services. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on intègre, absolument, c'est pour ça qu'on intègre l'aspect ODD. Oui. Les objectifs de développement durable. Absolument. Des Nations Unies. Exactement. Et donc pour boucler sur ce point-là, c'est aussi une réflexion commune de l'ensemble du desk. C'est notamment Marie qui est responsable des investissements durables qui trouvait que c'était important d'intégrer cet aspect, chose sur laquelle je suis 100% d'accord. Et donc c'est une réflexion commune et donc l'idée c'est vraiment d'investir que dans des entreprises qui sont positionnées sur des tendances de long terme, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire tout ce qui est santé, éducation, technologie, cybersécurité, etc. Pour sortir un tout petit peu je dirais du marché à yield traditionnel. Du marché à yield un peu traditionnel qui est principalement dominé par des entreprises de la pétrochimie, tout à fait. Des entreprises de oil and gas, etc. Ce que j'appelle un tout petit peu la vieille économie. Enfin, il n'y a rien de négatif, mais voilà, exactement. Et qui forcément n'ont pas un impact positif au travers de ce qu'ils font de par leur activité sur la société. Voilà. Donc on exclut tous ces gens-là, etc. Donc tu te concentres sur un quart de l'univers à yield pour aller chercher en fait les entreprises qui ont des perspectives de croissance non seulement supérieures aux autres boîtes de cette industrie, mais qui ont aussi un impact vertueux sur la société. Absolument. Donc voilà, c'est exactement ça l'idée du produit. Donc l'approche reste globale, etc. Parce que on va chercher les entreprises partout dans le monde qui nous semblent rentrer qui correspondent à ces critères-là. Et puis, in fine, c'est d'apporter de la performance aux clients, parce que ma conviction, c'est que ces entreprises-là seront plus performantes que le reste des entreprises crédit, et yield en particulier. Et donc c'est ça l'idée principale, du fonds. Et donc voilà, on essaie de pousser l'idée au maximum. Ce qui est bien, c'est que l'idée est simple à comprendre. Encore une fois, on boucle avec le premier point. Il faudrait que la finance ait du sens, il faudrait que ça soit simple, toujours, que les gens comprennent ce qu'on fait et qu'ils sont convaincus par la pertinence de nos investissements, et ils sont alignés sur ça. Ouais. Et là, on reconnaît ton côté pédagogue, Akram, et ton côté, oui, voilà, le petit côté enseignant que tu as en toi. Je rappelle qu'Akram a formé toutes nos équipes marketing aux produits à yield. Eh bien, merci Akram d'avoir participé à ce nouvel épisode de Beyond. On a appris à te découvrir un peu plus. Et je rappelle à nos auditeurs que le fonds La Française Credit Innovation est ouvert à la souscription et que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe commerciale. Merci Akram, à très bientôt. Merci Déborah.